Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Europe 1, il est 7h-5. Dans 2 minutes, le coup d'envoi d'Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Mais d'abord, la revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Inde avec Côme Bastin. Bonjour Côme. Bonjour. Vous êtes à New Delhi pour Europe 1. New Delhi, une capitale littéralement écrasée par la chaleur. Depuis 2 semaines, il pleut du feu dans le nord de l'Inde, écrit le Times of India, avec des températures autour de 50 degrés. Mais dans le même temps, l'Inde organise ses élections générales, les plus grandes de l'histoire, avec 1 milliard de citoyens appelés aux urnes. Dans la capitale, des ventilateurs ont été installés le long des files d'électeurs et les bureaux de vote sont restés ouverts plus longtemps, rapporte India Today. Pas de quoi faire des miracles. Par rapport à 2019, la participation a baissé et la canicule n'y est sans doute pas étrangère. Hier, la capitale indienne, New Delhi, a battu un record, celui de sa consommation électrique qui est montée en flèche avec l'emploi massif des climatiseurs par la classe moyenne. Mais selon News 18, certains des travailleurs les plus pauvres n'ont d'autre choix que de continuer à sortir dans les rues pour gagner leur pain quotidien. Direction le Mexique maintenant avec Gwendolina Duval. Le Mexique où ce sont aussi des élections qui font la une. Alors que la campagne est sur le point de se clôturer, c'est désormais une chose certaine, le Mexique aura bientôt une femme présidente de la République. El País compile plusieurs sondages et montre que Claudia Sheinbaum, l'ancienne maire de Mexico, va gagner les élections. Le journal calcule une probabilité de victoire de 92% et rappelle qu'elle possède 20 points d'avance sur sa rivale. Le quotidien Milenio consacre sa une à cette dernière, Xochitl Gálvez. Il la compare au personnage de Rocky Balboa, le boxeur, tant elle a tenu bon et tenté de contre-attaquer pendant toute la campagne. Ces élections fédérales et locales sont les plus violentes que le Mexique n'ait jamais connues. Proceso revient sur la brutalité de la campagne, au moins 30 candidats ont été assassinés. Le média rapporte que dans l'état du Chiapas, à cause de l'insécurité, des partis demandent que le scrutin soit reporté. Merci Gwendolina Duval en direct du Mexique pour Europe 1. Merci à tous nos correspondants. C'était donc la revue de presse internationale sur Europe 1. La revue de